Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Psaume 23, verset 4 qui nous dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible dit: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible veut nous parler de qui? La Bible dit: Quand je marche dans la vallée des problèmes, il y a quelqu'un qui est avec moi. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et cette personne-là, c'est Dieu qui est avec moi. La Bible nous dit: quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand la Bible veut nous parler de la vallée, la Bible nous dit: si je marche dans le couloir des problèmes, si je marche dans le couloir des maladies, si je marche dans le couloir où je ne peux pas bien me sentir, il y a quelqu'un qui est avec moi qui m'observe. Il y a quelqu'un qui est avec moi, qui m'observe, qui me regarde, qui voit tout ce que je fais. Donc la Bible nous dit: quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc si tu es dans les problèmes et que tu commences à douter, forcément il n'y aura plus une personne derrière toi. Parce que la Bible dit: quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Et tu as dit que les problèmes que tu as aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce sont nos ennemis qui nous donnent ça. C'est-à-dire que les problèmes que tu as aujourd'hui, ce sont tes ennemis qui t'envoient tous ces problèmes-là. Et Dieu les observe. Et ces problèmes-là, c'est ça que la Bible appelle l'ombre de la mort, le couloir de l'ombre de la mort. C'est ça que Dieu appelle, c'est ça que la Bible appelle le couloir de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que si je traverse les problèmes, ils ne pourront jamais m'atteindre parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour me regarder. Il y a quelqu'un qui est là pour me surveiller. C'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui, les problèmes ne viennent pas d'eux-mêmes. Ce sont nos ennemis-là qui envoient ces problèmes-là. Ce sont nos ennemis-là qui envoient tous ces problèmes-là. Mais il ne faut pas perdre la foi. Parce qu'une fois que tu as perdu la foi, forcément ces ennemis-là arriveront à t'atteindre. Parce que ces problèmes-là viennent par eux. Ces problèmes-là, ça vient par eux. Et ils ne viennent pas seulement que pour te donner des problèmes. Ils ne viennent pas seulement pour te donner des problèmes. Ils viennent aussi pour t'envoyer à la mort. Ils viennent aussi pour t'envoyer à la mort. Ils viennent pour te faire tomber. C'est-à-dire que les problèmes qu'ils mettent sur ton chemin, ce sont des problèmes qui vont t'amener à perdre la foi. Les problèmes qu'ils mettent sur ton chemin, ce sont les problèmes qui vont t'amener à dire: est-ce que Dieu existe? Est-ce que Jésus existe? Ce sont ces problèmes-là. C'est pour ça que ces ennemis-là envoient ces problèmes-là. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu n'as pas le discernement, tu vas dire: mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que tu vas directement perdre la foi? Pendant que toi-même tu sais que les problèmes que tu as là, ce sont tous tes sorciers, ce sont les démons, c'est le diable qui t'envoie ces problèmes-là. Et ces problèmes-là sont là pour te décourager complètement de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu sera toujours là pour te sauver de tous ces problèmes-là. Mais si ces ennemis-là t'envoient ces problèmes et que tu ne perds pas la foi en Dieu, et que tu persistes toujours dans la prière, et que tu confies toujours tes problèmes à Dieu, forcément, ces personnes-là, ils vont insister, mais ils ne pourront jamais t'envoyer à la mort. Parce que tu traverses l'ombre de la mort, mais ils ne pourront jamais t'envoyer à la mort. Parce que tu es en train de traverser le couloir de la mort, comme ça. Tu es en train de traverser tous les pièges qu'ils envoient. Tu traverses tous ces pièges-là. Parce que leur objectif, c'est de t'envoyer à la mort. Mais donc c'est pour ça qu'ils t'envoient tous ces problèmes. C'est pour ça qu'ils t'envoient tous ces problèmes, pour que tu te décourages, pour que tu arrêtes de dire au moins le nom de Jésus-Christ un jour. Pour que tu dises: mais est-ce que Jésus existe? Pour que tu te dises: mais est-ce que vraiment... C'est-à-dire qu'il veut te pousser à perdre la foi en Dieu. Il veut te pousser à perdre la foi directement en Dieu. Mais si tu as le discernement de cette parole, si tu as le discernement de cette parole, ils vont toujours essayer, ils vont toujours tenter, mais ils ne pourront jamais t'amener à la mort. Mais même les grands hommes de la Bible ont eu aussi le couloir de la mort. Ils ont eu aussi le valet des problèmes. Ils ont eu aussi tous les problèmes du monde. Même Moïse aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu, on parle de Moïse. Moïse aussi a traversé le couloir de la mort. C'est-à-dire que ses ennemis aussi lui ont envoyé des problèmes. Ses ennemis aussi ont envoyé des problèmes pour pouvoir tuer Moïse. Les ennemis aussi ont envoyé des problèmes pour pouvoir tuer Moïse. Mais Moïse n'a jamais abandonné. Moïse a toujours cru en son Dieu. Moïse a toujours cru en son Dieu. Mais pourquoi toi, malgré que tu connais l'histoire de Moïse, mais toi tu es toujours en train de te dire: est-ce que Jésus existe? Et tous les problèmes que j'ai, directement tu perds la foi. Et quand tu perds la foi comme ça, les ennemis auront
toute l'occasion de t'atteindre, les ennemis auront toute l'occasion de te tuer, de faire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais si tu te comportes aujourd'hui comme Moïse qui a dit, malgré que Pharaon est derrière moi en train de nous poursuivre, mais je ne veux pas perdre la foi. Malgré que j'ai des problèmes, malgré que ce problème est en train de me suivre, je ne veux pas perdre la foi. J'invoque toujours Dieu. J'invoque toujours Dieu, j'ai la foi en Dieu. Et Moïse a eu la foi en Dieu. Il n'a pas perdu la foi. Il a eu la foi en Dieu. Il n'a pas dit, est-ce que Jésus existe? Est-ce que Dieu existe? Et Moïse a toujours cru en son Dieu. Et Moïse a eu la victoire sur ses ennemis. Donc si toi aussi, tu ne te décourages pas de tes problèmes, si toi aussi tu confies tous tes problèmes à Dieu, tu te dis, bon, tout ce qui m'arrive aujourd'hui là, tout ça là, c'est la mission de Dieu, tout ça là, c'est la volonté de Dieu, tout ça là, c'est le témoignage de Dieu. Et si tu penses comme ça, ces personnes-là vont te faire traverser le couloir de la mort, mais tu ne vas jamais atteindre la mort. Et c'est comme ça, forcément, un jour, Dieu va faire sens inverse. Et c'est toi qui vas triompher. Et ces ennemis qui t'envoient toujours à des problèmes, c'est eux maintenant qui seront dans les problèmes. C'est eux maintenant qui seront dans les problèmes. Et toi, tu vas triompher parce que Dieu a vu que tu as vraiment la foi en lui. Donc, pour comprendre beaucoup de choses aujourd'hui, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, tu vas entendre beaucoup de messages. Et selon ça, tu vas comprendre que ce n'est pas à cause de tes problèmes, ce n'est pas à cause de mes problèmes que je vais dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Ici dans l'église, il fait tout. Mais Dieu fait pour l'autre, Dieu ne fait pas pour moi. Si tu penses comme ça, c'est que toi-même déjà, tu as déjà perdu la foi. Les ennemis peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Mais si tu es là, tu dis, j'ai la foi en Dieu, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu va me donner pour moi dans l'église, forcément Dieu va te donner pour toi. Lorsque ton jour de gloire va arriver, Dieu va te donner pour toi. Donc aujourd'hui, ne baissons plus les bras. Si nous voulons savoir comment marcher avec Dieu, tout se trouve dans la parole de Dieu, tout se trouve dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Et dans la Bible, il y a tous les secrets. Et dans la Bible, il y a tous les secrets. Que Dieu nous bénisse. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris le message. Que Dieu nous bénisse. Amen.